Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimé, ne doute jamais de ce que Dieu te dit. Ne doute jamais de ce que Dieu te dit. Parce que le chemin que prend ton miracle n'est connu que de Dieu seul. La voie que le miracle va prendre, la forme, la morphologie, le circuit qu'il va emprunter n'est connu que par Dieu seul. Et les promesses de Dieu, même lorsqu'elles te semblent inaccessibles, ne se réalisent que par la volonté de Dieu seul. Pas par ta volonté, pas par la volonté d'un homme, ni par tes efforts, ni par ton intelligence, mais par la volonté de Dieu seul. Et quand Dieu s'engage, ce qu'il dit arrive. Ça ne dépend pas de vous. J'aimerais vraiment que quelqu'un comprenne ça. Et nous avons ici une belle illustration dans 2 Rois chapitre 6. À partir du verset 25 où nous voyons le peuple d'Israël affamé. Ils ont tellement faim qu'ils commencent à se manger les uns les autres. Et quand le roi apprend ça, il menace de tuer, de faire mourir Élisée. Et quand ils vont pour attraper Élisée, Élisée leur déclare un oracle de la part de Dieu, mais quelque chose de totalement improbable. Il leur dit que demain à cette heure-ci, bien aimé dans le Seigneur, il y aura, écoutez bien, 2 Rois chapitre 7 verset 1. Élisée leur dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure-ci, on aura 1 mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et il y avait à côté l'aide de camp du roi qui va mettre cette parole en doute. Parce que le peuple mourait de faim et puis c'était improbable. Il va dire à Élisée, même si Dieu ouvre des fenêtres au ciel, une pareille chose ne peut pas arriver. Et il y a beaucoup parmi nous qui ont un esprit de doute. Il y a beaucoup parmi nous, même quand c'est sur leur propre vie, que Dieu leur montre quelque chose, ils sont en train de douter de ça. Bien-aimés, lorsque vous doutez, vous aurez le salaire de ce doute-là. Vous comprenez? Et l'homme de Dieu va répondre à ce monsieur que la chose arrivera, mais tu ne vivras pas assez longtemps pour la vivre. Mais jamais on doute la parole de Dieu parce que tu ne sais pas par quelle route ton miracle va arriver. Tu ne sais même pas quel visage ce miracle-là prendra. Tu ne connais même pas la consistance. Tu ne connais pas la... C'est-à-dire, tous les détails sont connus que de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, fais confiance. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. Ne doute pas. Et la Bible déclare que Dieu avait sémé une confusion. Donc le peuple qui les avait attaqués avait entendu les bruits de guerre. Et ils ont eu peur et ils se sont enfuis. Et finalement, tout ce qu'ils avaient emporté comme vivre, comme pour faire le siège contre Israël, tout ce qu'ils avaient apporté, ils avaient abandonné cela. Ce qui a fait que Israël s'est retrouvé avec beaucoup de nourriture, beaucoup de biens, beaucoup de choses. Et la parole que Dieu avait accomplie, que Dieu avait annoncée, s'est accomplie. Vous ne savez jamais comment ce que Dieu vous annonce s'accomplira. Ne doutez jamais de Dieu. J'aimerais fortifier quelqu'un avant de dormir ce soir, bien-aimé. Ne doutez jamais de Dieu. Jamais. Quand je vous dis une chose, même quand la chose là vous paraît farfelue, quand selon vous la chose est improbable, vous voyez, tout à l'heure on a parlé d'Abraham, Genèse chapitre 17. Dieu lui dit qu'il aura un enfant de Sarah. Abraham tombe sur ses genoux et il rit. Il dit, naîtra-t-il un enfant, un homme de 100 ans? Il est en train de dire, mais ça c'est une blague que Dieu me fait. Mais pourtant, la chose est arrivée, Genèse chapitre 18, Dieu le lui confirme encore. Il dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. La chose est arrivée. Ne doutez jamais de Dieu. Et c'est une force, parce que cela s'appelle la foi. Mais lorsque vous êtes incrédule, lorsque vous ne croyez pas, bien aimé, le doute, c'est le contraire de la foi. Et cela entraîne la mort. Même quand ce n'est pas une mort physique, il y a quelque chose qui meurt en vous. Vous comprenez? Et la Bible précise ici que l'officier en question, au verset 17, il dit que l'officier en question, l'aide de camp du roi, est mort ce jour-là. Parce que le peuple est sorti pour aller piller. Il est sorti pour aller posséder tout ce que les Samaritains avaient laissé. Et il y avait de l'abondance maintenant dans le pays. Et pendant que le peuple sortait, ils ont marché sur lui. Et le type qui avait douté là est mort. Vous comprenez? Donc faites attention. Le doute a un revers. Le doute entraîne souvent la rétribution de Dieu. Et si vous avez été une personne qui fait attention à ce que Dieu lui recommande, si vous avez obéi à cette consigne de Genèse chapitre 17 verset 1, où Dieu vous demande de marcher devant sa face dans toute l'intégrité possible. Oh bien-aimé, vous pouvez vous réjouir parce que la Bible dit que vous ne serez jamais confondus. Le fait que vous ayez un Dieu, c'est pour vous donner de l'espérance. Vous avez un Dieu dans lequel vous croyez pour que vous sachiez que ce qui avait été déclaré impossible dans votre vie est dorénavant possible. Et que la vie
humaine normale cesse à partir du moment où vous expérimentez Jean chapitre 1 verset 12. À partir du moment où vous rencontrez Dieu, ou que ce Dieu-là vient en vous. Quand ce Dieu-là vient en vous, bien-aimé, le vécu normal s'arrête. Vous entrez dans l'extraordinaire parce que vous n'êtes plus un être humain normal. C'est ce que Jean chapitre 1 verset 12 dit. Il dit que vous n'êtes plus né de la chair ni du sang, vous naissez de l'Esprit de Dieu. Donc l'extraordinaire commence à ce moment-là. Vous allez rentrer dans la lignée des gens qui peuvent arrêter le soleil. Vous allez rentrer dans la lignée des gens qui peuvent guérir des maladies, des gens qui peuvent résister à la morsure d'un serpent, des gens qui peuvent survivre à la brûlure. Vous allez rentrer dans la lignée des Shadrach, Meshach et Abednego. Vous rentrerez dans la lignée des Gédéons, des personnes qui sont sous-estimées en apparence, mais tellement investies par Dieu que ce que ces personnes-là font, le témoignage que ces personnes-là laissent est extraordinaire et quasiment incroyable. Vous voyez? Et ici, nous avons une veuve, la veuve à qui Élisée avait fait du bien à cause de sa libéralité. Elle avait bâti une maison à Élisée et Élisée avait prié pour elle, avait eu un enfant. Cet enfant était décédé, Élisée avait ressuscité cet enfant. Et cette veuve avait entendu une instruction que Élisée lui avait donnée sans se poser de questions, sachant que c'était Dieu qui lui parlait au travers d'Élisée. C'est pourquoi j'interpelle quelqu'un à qui Dieu parle, que ce soit par un songe, quelqu'un à qui Dieu parle, que ce soit par une personne interposée, par une prédication, par un homme de Dieu. J'aimerais t'interpeller. Ce que Dieu te dit, même quand ça ne t'arrange pas, fais confiance à Dieu. Et si tu fais confiance à Dieu, jamais, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras confondu. Et regardez même ce que vous êtes en train de perdre aujourd'hui. Vous pouvez vous dire aujourd'hui, vous vivez dans une condition qui ne vous plaît pas. Vous allez considérer ça comme une perte de temps. Vous allez dire, ah, je perds le temps, Seigneur, mais tu es où? Cette femme-là avait dû abandonner sa maison. Et là, vous se dire, ah, moi j'ai fait du bien à un homme de Dieu, mais pourquoi tu as permis que la famine la vienne? Le problème, c'est qu'on ne comprend pas toujours quand les choses arrivent, pourquoi les choses en question arrivent. On ne comprend pas toujours que deux fois derrière, il y a un témoignage qui va surgir, qui va fortifier des gens. Si Dieu n'avait pas fait subir ça à cette femme, le fait qu'elle soit obligée de partir, aujourd'hui, nous ne serions pas en train de parler de ce témoignage-là pour fortifier d'autres personnes. Il y a des choses que vous vivez, des choses par lesquelles vous passez aujourd'hui. C'est Dieu qui veut volontairement. Il laisse volontairement ces choses arriver. Il veut que vous les expérimentiez parce que ces choses-là vont soutenir la foi des gens. Vous voyez, non? Vous traversez parfois une période difficile, une période de chômage, une période de stérilité, une période d'incertitude, une période de clandestinité. Dieu est en train de regarder ce que vous vivez, mais deux fois, la solution traîne à venir parce que vous sortirez de là avec un témoignage. Ce témoignage-là va engendrer beaucoup de grains, bien aimés dans le Seigneur. Faites très attention. Vos bienfaits ne seront jamais perdus. Et regardez au verset 6 du chapitre 8 du deuxième livre des rois. On dit, le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Donc le roi lui a posé des questions pour avoir des précisions sur le témoignage que Géasi lui donnait, afin d'ajouter la conviction du roi. Vous comprenez que même quand l'enfant de cette femme est mort, c'était aussi permis par Dieu pour que cela serve de témoignage et que même le roi, en entendant ça, soit fortifié. Et que d'autres personnes, même jusqu'à aujourd'hui, en entendant cela, que ces gens-là aussi soient fortifiés. Que un malheur peut arriver, mais jamais Dieu ne laissera ce malheur-là assaillir votre vie. Vous comprenez? Et le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Vous voyez ce que le témoignage peut emmener dans la vie de quelqu'un, ce que le témoignage peut engendrer dans votre vie. Il fait restituer, c'est-à-dire qu'on lui remette tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient, il dit, tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Bien aimé, il y a une gratification devant, que vous le croyez ou pas. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Justement, c'est pourquoi il est Dieu. C'est parce qu'il a des capacités que vous et moi n'avons pas. C'est pour cela qu'il est Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il est Dieu, en fait. C'est pourquoi là où il y a la limite, là, que la limite, là, n'existe plus. Quand il s'agit de lui, la limite, là, n'existe plus. Votre bienfait ne sera jamais perdu. Faites confiance à Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu est dans votre vie, vous sortez de l'ordinaire et vous devenez quelqu'un qui illustre des choses qui sont très peu communes. Vous voyez, même si ces choses-là ne sont pas citées tout le temps, même si ces choses-là ne sont pas exposées, mais les personnes qui seront proches de vous sauront que vous vivez des choses extraordinaires. Vous vivez des choses qui démontrent que vous n'êtes pas seul. En fait, il y a quelque chose qui vous accompagne, vous voyez. Et ce Dieu-là, lorsqu'il est dans votre vie, là où il y a un danger, il vous préviendra.
il vous demandera de prendre des dispositions. Et ici, dans 2 Rois chapitre 8, verset 1, il est écrit, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en toi et ta maison, séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine. Vous voyez qu'il y a des fois, il y a des conditions que vous pouvez voir même dans un pays. C'est Dieu parfois qui prévoit, c'est Dieu parfois qui est l'auteur, c'est Dieu parfois qui, c'est-à-dire cela contribue à la volonté de Dieu, cela contribue à conduire le pays ou encore à conduire l'environnement exactement là où Dieu veut que l'environnement arrive. Et cela aussi va contribuer à vous faire vivre un témoignage, parce que derrière ce que Dieu fait, votre témoignage aussi surviendra. Vous voyez, la Bible dit que cette femme-là est partie se réfugier chez les Philistins, parce qu'il y a eu une famine de 7 ans. Mais regardez, parce que cette femme a obéi à Élisée, ce qui va se passer. Lorsque cette femme-là se leva et au bout de 7 années, qu'elle revint dans le pays, et elle a imploré le roi, parce qu'elle avait abandonné sa maison, elle avait abandonné ses champs. Elle est partie implorer le roi pour qu'on lui restitue sa maison et son champ. Bien aimé, curieusement, elle a trouvé le serviteur de Élisée, Géasi, en train de discuter avec le roi et d'expliquer l'histoire que cette femme avait vécue. Et justement, quand la femme arrive devant Géasi et le roi, Géasi dit au roi que la femme dont je te fais le témoignage, la femme dont Élisée avait ressuscité le fils, en fait, c'est elle. Vous voyez que tous les bienfaits que vous ferez à quelqu'un sous la forme d'une libéralité et toute l'obéissance que vous manifesterez à Dieu, jamais ces choses-là ne seront perdues. Jamais ces choses-là ne seront perdues. Les gens peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Bien-aimé, les gens peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Tant que celui qui croit à la parole de Dieu, celui qui croit aux instructions que Dieu lui déclare, à toutes ces choses que Dieu lui annonce, et qui les croit avec conviction, comme ce fut le cas pour Abraham, jamais la confusion ne sera dans sa vie. La bénédiction l'accompagnera toujours. La Bible dit que lorsque cette femme-là est revenue et que Gésaïe a parlé de cette femme-là au roi, le roi a demandé qu'on lui restitue sa maison ainsi que le bénéfice de son champ pendant les 7 années où elle était absente. Combien de personnes rentrées d'exil avaient eu cette opportunité? Et pourquoi elle, cette femme-là, a eu l'opportunité en question? C'est parce que 1, elle avait fait du bien autour d'elle. 2, elle avait été libérale vis-à-vis d'un homme de Dieu. 3, elle avait écouté la voix de Dieu et l'instruction de Dieu qui lui a sauvé la vie. Donc cette proximité-là lui a sauvé la vie. Et parce qu'un témoignage était né dans sa vie, parce qu'un témoignage était né dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, la parole déclare que le roi a été touché, puisque lorsqu'elle est arrivée auprès du roi, elle a trouvé Géasi, serviteur d'Élisée, en train de faire le récit de son témoignage au roi. Ce dernier ne savait même pas que cette femme-là allait venir là ce jour-là, parce qu'elle n'était même plus dans le pays. Bien-aimés, faites confiance à Dieu. Écoutez ce que Dieu vous déclare. Écoutez les instructions que Dieu vous donne. Celui qui doute de ce que Dieu lui dit connaîtra la confusion. Comme cette parole dont vous allez vous rappeler du deuxième livre de Rois au chapitre 7, là où l'officier qui avait mis la parole d'Élisée en doute, chapitre 7, verset 17, l'officier qui avait mis la parole d'Élisée en doute, en disant que même si Dieu fait des fenêtres au ciel, jamais ce que tu déclares n'arrivera. Mais pourtant c'était arrivé et cette personne-là est décédée. Vous voyez, ne doutez jamais de ce que Dieu vous dit. Faites confiance à Dieu, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, faites confiance à Dieu. Et derrière cette parole, bien aimée, vous voyez également la gratification qui s'attache à la vie des personnes qui craignent Dieu, à la vie des personnes qui font du bien aux autres. Vous voyez, il y avait plein de personnes dans ce pays-là, mais c'est à cette femme seulement que Élisée avait donné l'avertissement en disant « Pars d'ici » parce qu'il y aura une famine pendant 7 ans. Donc Dieu a fait que le dommage qu'allait causer la famine ne touche pas la femme là avec sa maison. Donc il n'y a rien pour rien. Quand on fait du bien à quelqu'un, le bien a fini par vous revenir. Même s'il ne vous revient pas par l'intermédiaire de la personne à qui vous avez fait du bien, mais Dieu qui voit tout touchera quelqu'un. Lui qui sait jouer les cartes, il touchera quelqu'un, il ouvrira une porte par laquelle votre bien que vous avez fait vous reviendra. Vous voyez, Dieu est juste. Voilà pourquoi je disais que Dieu n'oublie jamais. Un être humain à qui vous avez fait du bien peut oublier. Il peut oublier le bien que vous avez fait. Il peut parler du mal de vous. Mais ce bien-là vous reviendra toujours. Quelle que soit la porte qui s'ouvrira, il y aura une porte inattendue qui s'ouvrira, qui vous restituera ce bien. Vous voyez? Et cette femme-là avait manifesté de la générosité. Élisée passait juste par là. Quand elle a vu, elle a dit non, ça c'est un homme de Dieu.
Et elle a décidé d'être libérale. Élisée venait manger constamment chez elle. Il a dit, viens manger chez moi. Et un jour, elle lui a construit une maison. Vous voyez? Et comme elle était stérile et que son mari était vieux, à cause de cet acte, Élisée a prié pour qu'elle ait un enfant. Elle a eu un enfant. Et un jour, le malheur, puisque le diable n'aime pas la bénédiction qui vient dans la vie d'un enfant de Dieu, le malheur a attaqué cet enfant-là. Cet enfant est mort. Et à cause du bien qu'elle avait fait, Dieu a permis que cet enfant-là revienne à la vie par la main d'Élisée. Donc, ce n'est qu'une succession de bienfaits. Quand vous faites du bien aux gens, vous allez connaître une succession de bienfaits en retour. Parce qu'un seul bien va semer 1000 biens dans votre vie. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.